Il y a des mecs partout armés qui... What's up, man? But we can see people are running with armed guns. Faut juste pas être pris à partie, quoi. Oh, oh mon Dieu, là. Putain. On entend des cris, quoi. Nous sommes à un contrôle de police et on attend. Ils vont sûrement fouiller le véhicule. Hello, how are you? Good and you? Thank you. Where are you come from? We come from Moyale, Kenya. Moyale. Is there any paper? Can you show? Il est en train de vérifier la plaque d'immatriculation. Maintenant, on a repéré les gilets jaunes, ils fouillent. Attends, on sait pas s'il va nous fouiller là. On check les papiers pour l'instant. Mario? Marion, yeah, thank you. Yeah, it's house. Ils ouvrent toutes les portes. C'est très bien. We have clothes. Attention au câble parce qu'il va monter. Hein. Close it. This is the engine. Ils vont me faire ouvrir la tente ou quoi? C'est vraiment sérieux, hein? Can I ask a question? Okay, I just want to know like which kind of control you do. So you check all the cars? Yes. Okay. One by one. Electronic, clothes, or shoes, and so. There is no tax from Moyale or Kenya. There is no paper, there is no license. So it is illegal. Okay. Yeah. Yeah, it's really nice. Have a Thank nice you so time. much. Okay, thank you so much. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. Okay, goodbye. Au début, ça fait un peu flipper ces contrôles. Et en fait, ils sont trop sympas quoi. Ouais, mais ils sont sympas, mais ils sont professionnels, quoi. Genre, ils ouvrent vraiment tout, quoi. Même, on a eu aucune frontière où ils rentraient comme ça dans le véhicule, ils rentraient, hein. Tu vois, les gens, ils regardent absolument pas, en fait. Ouais. Ah non, c'est pour ça, en fait, c'est dangereux, je pense. Ouais, c'est clair. Faut pas être fatigué, quoi, les gens. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on est en Éthiopie, là, ça doit faire au moins 4-5 jours. Une semaine même. Et maintenant qu'on est un peu plus dans les terres, on était étonnés d'avoir encore un contrôle des douanes. Donc ça doit être le 3e, je dirais, depuis qu'on a passé la frontière. Et c'est un des premiers pays où on voit ça, en fait, qui contrôle comme ça aussi régulièrement dans le pays. Et pour une fois, l'agent des douanes, d'ailleurs, ils se présentent jamais. Ils arrivent et puis ils ouvrent tout, ils disent c'est quoi. Et ils sont habillés juste d'un petit gilet jaune là. Donc c'est un peu bizarre, ils ont pas d'uniforme alors que la police a des uniformes. Nous, il a un petit peu tout regardé, il nous a rien demandé. Donc à chaque fois, on est passé comme ça, mais c'est assez perturbant. Et on a remarqué aussi qu'en Éthiopie, les gens étaient très différents culturellement, on va dire. Ils n'ont pas les mêmes normes de politesse en fait que nous. Et du coup, par exemple, la police, là, les douanes ou même les gens qu'on croise dans la rue, ils vont ouvrir la porte, enfin ils touchent à tout, ils s'intersposent et puis ils sont très cash, j'ai l'impression, c'est pas facile à exprimer, mais très proches aussi, ouais, très proches au niveau du contact. Mais c'est pas mal intentionné, c'est pas méchant, c'est juste qu'ils sont très francs en fait, je pense, très expressifs. Et si quelque chose leur plaît pas, ils le disent, si ça leur plaît, ils le disent, enfin ils sont vraiment très francs. Et j'ai cru remarquer qu'en fait il fallait qu'on soit nous aussi très, pareil un petit peu, qu'on montre notre caractère en fait, c'est un peu ça, c'est exprimer son caractère pour se faire respecter. Et ça marche en fait quand on leur dit non, enfin faut vraiment dire non, n'ouvre pas la porte, enfin vraiment s'exprimer en fait.
Et c'est là qu'ils commencent un petit peu à nous écouter. Donc voilà, on va voir, on va tester cette technique un petit peu. Mais ça, en tout cas, premières impressions après quelques jours. Mais c'est pas une impression négative, enfin c'est déroutant en fait, mais c'est pas forcément négatif parce que à côté de ça on les trouve vraiment très sympas aussi. Donc ouais, c'est vraiment déroutant, mais on va s'y faire, on va s'habituer. Dans les montagnes éthiopiennes et là on essaye de trouver un bivouac. On est sous les lignes à haute tension. Marion est partie par là-bas pour essayer de trouver un endroit. Moi je pense qu'on peut aller dans le trou qui est là, mais Marion elle a peur de descendre avec le van. Moi je pense que ça passe, mais elle est partie chercher un truc là-bas. C'est plat pour se garer? Bon, trop bizarre ce qui se passe. On a passé un endroit où il y avait plein de militaires lourdement armés là-bas sur la route. Et là, on vient d'arriver ici et on voit pas mal de gens avec des kalachnikovs qui courent, genre les femmes du village qui étaient en train de courir pour se cacher. What's happened? Everything is okay? Conflict, but not road is a problem, no problem. Are you sure? Yes, I'm sure. We have to go fast? Go, no problem. The road is no problem. Go, no. But we can see people are running with armed guns. Yeah, shooting. Shooting. The road is no problem. Are you sure? We are afraid now. C'est trop flippant. Il y a des mecs partout armés. Putain, c'est ça qu'ils disaient dans le sud, qu'il fallait faire gaffe parce que il y avait des conflits et faut juste pas être pris à partie quoi. Oh mon Dieu, elle est là. Putain. On les coups quoi. Ils sont en train de se taper sur la gueule dans la vallée là. Et puis les gens cachés derrière des pierres en train de viser, enfin en combat quoi. Ouais, il y a un mec, il était allongé au bord de la route derrière un tas de pierres avec sa calache. Des mecs comme ça, partout. Putain, c'est flippant. Et on est allé voir un policier, on lui demande avec la calache et on lui demande si tout va bien et tout. Il dit ouais, no problème, la route, pas de soucis. La route est sécurisée et tout. Et là, j'entends des coups de feu et les gens courir devant moi. Et il nous dit d'aller par là. Il nous dit d'aller par là, on entend les coups de feu et après il nous dit non, allez dans l'autre sens. Ouais, donc là en fait, là on a fait demi-tour. Là en fait, on fait demi-tour. Et c'est ouf parce qu'il y a eu des militaires, ils étaient genre une dizaine, lourdement armés, et ils m'ont dit de passer. Et après, ouais, ils savent pas forcément d'où ça vient, mais c'est chelou. Arrête, quoi, je leur demande. Hello. Everything is okay? We were on the road and we saw many people with guns and we heard some shots, so we came back. Yeah, they are fire on. That road, the car no matter. Are you sure? Because if someone miss, it's only today or it's every day? Yesterday, It's for a few days. they kill for army. They kill army? Yes. A lot of armies for that area, that forest. So forest is not dangerous. A lot of soldiers. Okay, a lot of That danger. No problem. Go. Okay, we'll take a break to think about it. Oh, yes. Okay. No problem. Okay, thank you. Go. Et les UN derrière, les Nations Unies. Je veux prendre une pause. Les Nations Unies derrière, on va leur demander. Oh my god. Bon, il y a les mecs des UN qui viennent de nous dire qu'eux ils sont passés, qu'il n'y a pas de problème et que la zone est sécurisée. Ça fait quand même Ils ont un dit que peu la zone était flipper. sécurisée mais que la route n'était pas dangereuse. Mais ils nous ont confirmé qu'il y a plusieurs ethnies qui se fightent entre elles quoi. Il y a deux ethnies qui se tuent, qui se tirent dessus. Ouais. Mais les gens ont l'air d'être sereins, c'est juste que c'est flippant quand même un peu.
On a le temps d'entendre des coups de feu comme ça et tout. Bon bah on y retourne, hein. On y va. Hein. C'est juste à un endroit. Vas-y, je vais conduire. On vient d'entendre plein de coups de feu. Là, on n'entend plus rien. Ça, c'est des coups de feu. Oh. Waouh, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a plein de coups de feu. C'est horrible. Toi, t'as pas peur? Arrête, ça me suffit. Il y a tout le monde qui nous dit il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Les UN, les militaires, la police là-bas. Parce qu'ils sont habitués, mais nous on n'est pas habitués. Mais oui, il y a juste des coups de feu. Et ça se trouve, c'est à 50 km les coups de feu. Les mecs armés, ils étaient quand même sur la route, on les a vus. Ouais, mais il est peut-être là pour quand même, sécuriser. Ouais, c'est en train de ça tire encore. Non, ils étaient cachés. C'était pas là pour sécuriser, ils étaient cachés. Moi, je pense que ça va. Hein. Il y a tout le monde qui nous dit qu'il n'y a aucun problème sur la route. Je veux dire, c'est leur métier, ils savent. Pourquoi se tuent entre elles, les ethnies, ils sont fous. Comme ça. Ça fait un bruit bizarre, ça fait. Ah ouais. Bon, finalement, on a pris la décision de faire demi-tour. Moi, j'étais plutôt ok pour y aller, puisqu'on avait prévu d'aller dans la vallée de l'Omo. Je me dis que si tous les militaires, les policiers, les mecs de l'UN nous ont dit que c'était sécurisé et qu'on pouvait prendre la route, je me dis qu'il n'y avait pas beaucoup de soucis, mais je crois que Marion a été prise par la peur et par les sentiments. Donc elle a eu un peu une crise de panique et elle ne voulait pas prendre la route. Donc là, on a fait demi-tour. On va essayer de se trouver un endroit pour camper dans la prochaine ville qui est à 10 km. Et on verra si demain matin on retourne vers là où on avait prévu d'aller ou pas. On verra. La nuit porte conseil. Bon, du coup, tout le monde nous a expliqué que c'était des conflits interethniques et c'est connu en fait en Éthiopie depuis plusieurs années, dans le sud et dans un peu partout, je crois d'ailleurs, je sais pas trop. Il y a des conflits interethniques et je sais qu'on n'est pas du tout visé. On savait qu'il y avait des conflits interethniques. Mais c'est quand même bizarre quoi d'arriver et de voir les gens dans la rue avec des kalachnikovs en train de courir et de se tirer dessus. Enfin, je veux dire, une balle perdue, ça arrive partout, même en France. On est quand même des touristes. Il faut rester aussi à notre place. On sait pourquoi on est là, pour visiter. Enfin, on aime la vie, on n'est pas là pour prendre des risques non plus. Après, je suis sûre qu'il ne se serait rien passé, hein, mais je sais pas. T'as été prise par la peur. On va... Ouais. Bah, quand t'as le choix d'y aller ou de faire demi-tour, je sais pas, t'as juste envie de fuir quoi. On va réfléchir à notre itinéraire. La nuit porte conseil, on verra demain. On va demander conseil, ouais, un petit peu. Vas-y, avance. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une journée forte en émotion hier. On a trouvé cet hôtel de luxe pour les standards locaux, et d'ailleurs très cher. On a pu négocier de dormir là sur le parking, ils nous ont ouvert une chambre pour qu'on ait accès à une salle de bain. Et puis hier, on s'est posé au restaurant, on a bu une bière, et voilà. Il fallait que la pression redescende. On avait juste envie d'être dans un endroit sécurisé, tranquille et de se reposer. Et entre temps, donc ça nous a permis d'un petit peu en parler autour de nous. Et apparemment, oui, depuis plusieurs années, en fait, c'est normal qu'il y ait des conflits comme ça. Enfin, il n'y a rien de surprenant, apparemment. Et il n'y a pas de risque pour les gens qui prennent la route. Donc on va reprendre la route aujourd'hui. Mais ça fait bizarre, il fallait quand même ce temps-là pour s'adapter en fait, tout simplement. En fait, le truc c'est qu'on n'était pas préparé, surtout toi, t'étais pas préparé, et du coup t'as eu un moment de panique quoi. On n'a jamais vu ça. On n'a quand même jamais vu ça, des gens, je veux dire, en train de se tirer dessus. Quoi. Et ouais, c'est impressionnant d'entendre les coups de feu. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Enfin, on a entendu, je sais pas, c'est bon. Enfin, c'est des coups de feu. Oui, quoi. on n'a jamais entendu des coups de feu comme ça. Quoi. Et dans la vallée, en plus, ça résonne, donc c'était peut-être loin, mais et puis on savait pas où est-ce que ça allait et tout. Bon, après, on a rencontré des gens. C'est une route assez principale qui est beaucoup empruntée. On est dans une région qui est touristique, même s'il n'y a plus de tourisme depuis 2 ans. Même sur le site du ministère français, ils disent qu'il y a des conflits interethniques dans la région, et la région est en jaune, enfin elle n'est pas du tout assez dangereuse. C'est un peu la règle d'or de toute façon de notre voyage, d'avancer doucement pour pouvoir justement s'habituer aux différentes cultures et puis aux différents aléas des régions.
Et je crois qu'en Éthiopie, ça va être la règle d'or numéro vraiment 1-1 parce que là, on se rend compte qu'en l'espace de 20 km, tu passes d'une ethnie à une autre. Enfin, tu le vois très clairement parce que toutes les maisons, enfin, tout est différent. Et du coup, rien que pour apprécier ça, pour anticiper peut-être les problèmes ethniques et tout ça, enfin, voilà, je pense qu'il va vraiment falloir aller doucement, se replier dans des lieux comme ça quand on veut être en sécurité, se reposer. Parce que c'est vraiment un pays riche en émotions, riche en découvertes et voilà, il va falloir prendre le temps. Objectif de la journée, traverser cette zone et rejoindre Jinka qui est à, je sais pas, 100-200 km. Et je pense qu'on va pas faire de bivouac sauvage. Voilà. Bon, revirement de situation. On avait tout rangé, on était prêt à partir et tout. Et au moment de sortir de la réception de l'hôtel, je croise un gars avec un 4x4 et je lui demande d'où il vient et tout, et il m'explique en fait que la route qu'on devait prendre est fermée parce que le conflit s'est intensifié dans la nuit. La police et les forces spéciales ont fermé la route, ils sont en train d'intervenir apparemment. Et il dit que ça devrait réouvrir demain. En tout cas lui il passe pas, il m'a dit que c'était beaucoup trop dangereux et qu'il fallait qu'on attende demain. Donc on a prolongé, on va rester une nuit de plus ici. On est allé en ville pour faire le plein d'essence, il n'y a pas d'essence, enfin pas de diesel. Alors là-bas il n'y a pas de diesel, ici il y a du diesel mais la pompe est en panne. Ah putain, il y a d'autres stations-service dans la ville ou pas? Ah bah non, il faut revenir demain, demain après-midi, sauf pas on dit cet après-midi mais bon, j'ai entendu demain dans ma tête. Sinon je vais les aider à réparer. Non, voilà encore. Bon, finalement ça fait 4 jours qu'on est ici, 4 jours qu'on prend des nouvelles de la situation sur la route là par rapport au conflit. La situation s'améliore pas vraiment, y a la moitié des gens qui nous disent oui la route est ouverte, et la moitié qui nous disent bah c'est encore dangereux, n'y allez pas. Donc on suit un petit peu notre instinct et on a décidé de pas y aller. C'est pas grave, c'était juste un détour pour aller voir les fameuses ethnies éthiopiennes qui sont très marquantes entre guillemets dans les esprits parce que c'est les fameuses ethnies où il y a je sais pas moi des femmes qui portent les plateaux là dans les lèvres, je pense qu'il y a les coups girafes, les ethnies où les gens sont nus, se fouettent, enfin bon voilà, toutes les ethnies assez impressionnantes. Mais en même temps on n'est pas là pour faire ça, ça nous faisait un peu peur aussi le côté zoo humain de visiter les ethnies. Donc de toute façon on n'avait pas prévu d'aller dans les ethnies comme ça, juste aller dans les villes avoisinantes et voir un petit peu les opportunités qui se présentaient, aller dans les marchés, enfin voilà, plus une approche comme ça, plus soft comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, c'est pas grave, on a décidé de reprendre la route vers le nord, dans la région des lacs. Ça va être très très chouette et puis voilà, au moins on prend pas de risques et c'est mieux comme ça. D'ailleurs on a aussi appris qu'il y a 2 jours, il y a des touristes qui se sont fait arrêter sur la route par les ethnies en conflit et qui leur ont volé caméras, cash et tout ça. Alors il y a très peu de risques que ça arrive, mais nous avec notre maison sur le dos franchement on n'a pas trop envie de prendre ce risque là. Là il y a l'armée qui intervient et tout pour calmer le conflit et en fait c'est 2 tribus qui s'affrontent pour une question de terre tout simplement, pour la délimitation des terres, ça c'est à moi, non c'est à moi et voilà. Sauf qu'aujourd'hui bah, ils se battent avec Kalachnikov et sniper, donc c'est quand même assez impressionnant et ça arrive assez souvent en fait que des ethnies comme ça, qu'il y ait des conflits interethniques en fait dans la région. Là en ce moment c'est ici, mais apparemment ici, il y a 1 an, la ville de Konso là où on est, elle était aussi en guerre. Donc c'est assez fou quoi de se dire ça. C'est pas du tout des guerres de religion, c'est vraiment des guerres ethniques pour se partager la terre. Ça va Anatole, pas trop déçu de pas y aller?
Bah non, franchement, de toute façon, on sait que on peut pas tout faire, on peut pas tout visiter. Notre but, c'est pas de ramener les plus belles images possibles, des femmes plateaux, des tribus, tout. Notre but, c'est juste de profiter de l'aventure, de découvrir des cultures. Et j'ai l'impression que les gens qui vont là-bas, il faut y aller avec un guide, il faut payer pour prendre des photos et tout. Et voilà. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, et je pense que on va continuer à faire notre voyage en Éthiopie, peut-être dans d'autres tribus, peut-être qui sont moins photogéniques, on va dire, mais où on peut vivre quelque chose, apprendre de la culture et voilà, découvrir autrement. Et dans tous les cas, il y a toujours plein de trucs à découvrir. D'ailleurs, hier soir, on est juste allé au marché dans la ville, là. Comme Anatole dit, c'est moins photogénique parce qu'ils sont habillés plus à l'occidental et tout. Et on a surtout été hyper bien accueillis on est allé dans un petit bar local. Et en fait, ils ont jamais vu enfin jamais. C'est ce qu'ils nous ont dit, de blanc dans ce petit bar. Et du coup, ils étaient impressionnés en fait de nous voir là, ils se demandaient ce qu'on faisait là. Et on a été hyper bien accueillis dans le bar, on a dansé sur des danses éthiopiennes, on a partagé des repas, des bières, enfin c'était vraiment extraordinaire. Et pour une fois, on a vraiment rigolé de bon cœur, on s'est fait vraiment des amis et on a passé une super soirée. Ouais, voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller dans les ethnies les plus touristiques et photogéniques pour passer des bons moments. Après toutes ces aventures et cette magnifique soirée avec nos amis, il est temps pour nous de reprendre la route, car l'Éthiopie nous réserve encore bien des surprises. Alors on se retrouve la semaine prochaine.